Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme si vous étiez en train de vous détendre au sein d'un espace où vous vous sentez particulièrement bien. Et je ne sais pas si vous savez que pour propager quelque chose, il faut que nous soyons pareils au soleil et que nous menions une vie à notre image de tout point de vue. En d'autres termes, par nos actions, par nos idées, nous pouvons trouver la force des roues du changement dans le sens d'une transformation intérieure fondamentale. Et peut-être que vous pourriez essayer de faire en sorte qu'une partie de vous reste avec moi durant cette séance et qu'une autre s'évade dans votre endroit ressource ou ailleurs. Peut-être que cet endroit ressource, c'est un endroit que vous connaissez déjà. Peut-être êtes-vous déjà allé dans un endroit qui était vraiment propice à la détente. Ma grande-tante disait souvent qu'avoir son propre endroit ressource, c'était l'idéal, car on pouvait l'ancrer et s'en rappeler dans les moments où l'on en a besoin. Alors quand vous vous sentirez prêt et en pleine détente, je vais commencer à vous raconter mes histoires. J'aimerais vous raconter l'histoire de ce vieil homme qui vivait dans un quartier multiculturel où donc différentes cultures y cohabitaient. On y trouvait beaucoup de personnes venant d'Espagne mais également d'Afrique du Sud, d'Afrique du Nord et également des personnes d'Europe de l'Est. Ce monsieur appréciait son quartier pour sa diversité, les échanges avec des personnes qui ne venaient pas d'ici. Et d'ailleurs, chaque jeudi, il rencontrait les habitants de son quartier. On appelait ça un moment de rencontre convivial. En fait, ils se retrouvaient dans une salle commune du quartier et ils en profitaient pour discuter, mais aussi parfois pour jouer aux cartes ou, quand c'est le mois de janvier, ils en profitaient pour se retrouver autour d'une galette des rois. Vous savez, un peu comme ces rituels qu'on peut faire entre habitants d'un même quartier. Un jour, il rencontra une personne qui venait du Cameroun. Et c'était une femme qui avait une trentaine d'années. Elle racontait avoir souvent manqué quand elle vivait là-bas. Sa famille se privait parce qu'il fallait payer toutes les courses, emmener les enfants à l'école, payer les études des plus grands. Ils étaient souvent dans la privation et elle en avait souffert, ça lui était resté aujourd'hui. Et un jour, après lui avoir raconté son histoire, le monsieur lui dit: Mais comment te sens-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours l'impression d'être dans le manque? Et la jeune femme lui indiqua que elle se sentait moins dans le manque depuis qu'elle travaillait, mais avait quand même gardé cette blessure en elle. Elle disait qu'elle ne pouvait parfois pas jeter certains objets de sa maison, qu'elle ne se servait pourtant plus. Chez elle, il y avait beaucoup de cartons dans lesquels elle conservait des choses inutiles, d'autres aussi utiles, mais la plupart étaient quand même inutiles, ne servaient jamais. Et elle envoyait aussi parfois des choses à sa famille qui avait besoin. Elle se plaignait souvent d'un manque d'espace et de ne pas bien être chez elle. Son mari ne disait rien, mais on ressentait quand même qu'il n'appréciait guère être chez lui. Son fils n'avait même plus de chambre quand il rentrait le week-end. Mais elle avait eu tellement ce manque en elle que c'était plus fort qu'elle. Aujourd'hui, elle voulait tout stocker pour y faire face si jamais un jour cela lui réarrivait. Face à la tristesse du mari et les blessures de la femme, le monsieur, le vieil homme dont je vous parlais, tenta de lui expliquer qu'aujourd'hui, il n'était plus nécessaire qu'elle garde des choses inutiles chez elle, que
Elle et sa famille pourraient vivre dans un meilleur environnement, plus sain, si elle faisait du tri et que elle acceptait que sa situation du manque était du passé. La femme prit conscience du fait que le manque appartenait bien sûr à sa vie passée et qu'aujourd'hui, il serait difficile de revivre sa situation du passé. Elle avait un travail, un mari, des économies. C'était beaucoup plus stable qu'avant. Son passé empêchait sa famille et elle-même de s'épanouir, et cette prise de conscience changea beaucoup de choses en elle. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez prendre conscience que vos kilos en trop étaient peut-être présents en vous pour faire face à un manque. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'un étudiant en faculté de psychologie. Il cherchait toujours à rencontrer de nouvelles personnes. Un jour, il chercha à s'intéresser à une étudiante plutôt discrète qui participait peu en cours et était souvent seule. L'étudiant essaya d'échanger de temps en temps avec elle et lui proposa, lorsqu'ils se connaissaient mieux, une balade quelque part pour essayer de la découvrir davantage et de comprendre pourquoi une telle discrétion. Ils partirent donc en balade et la jeune étudiante lui raconta une partie de son histoire personnelle. Elle expliqua qu'elle avait toujours manqué de confiance en elle et que c'était dur pour elle de trouver sa place, mais qu'elle y travaillait tous les jours. Son nouvel ami lui expliqua qu'il voyait du positif dans la discrétion, mais qu'il trouverait super que les valeurs, le potentiel et les talents de la jeune femme soient davantage mis en avant, davantage vus. On a besoin de personnes comme toi, tu ne dois pas te cacher, lui dit-il. Il est bien de trouver un équilibre entre discrétion et indiscrétion. Grâce à ce nouvel ami, elle se sentait évoluer, s'ouvrait davantage aux autres et prenait davantage confiance. En fait, elle avait trouvé davantage sa place. Alors peut-être que vous aussi, vous pourriez rééquilibrer, rendre plus harmonieuse la façon dont vous prenez votre place dans ce monde. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de cette commerçante d'un grand bazar. On pouvait y trouver de tout, des vêtements, de la décoration, des livres, de la nourriture, des bijoux, des outils de bricolage. Bref, une vraie caverne d'Ali Baba. Elle avait l'habitude de recevoir des habitués, des habitants de sa commune. Et il y avait notamment Géraldine. Géraldine venait 2 à 3 fois par semaine. Elle était en retraite, veuve et seule, et elle s'ennuyait parfois. Elle manquait parfois d'amis et parfois de famille. Elle avait besoin de ce rituel, c'est-à-dire de venir se rendre au grand bazar, puisque il venait combler un certain manque, un certain ennui. Elle venait rencontrer la commerçante, elle discutait et elle passait du temps à chercher l'article qu'il lui fallait, même si parfois il était inutile. Donc lorsqu'elle venait, elle ressortait toujours avec quelque chose qui lui faisait plaisir, inutile ou utile. On aurait dit qu'elle achetait parfois pour plusieurs personnes. La commerçante, qui la connaissait bien, savait que ce n'était que pour elle et que c'était un moyen de venir combler l'ennui, le vide. Un jour, elle décida de l'emmener se faire chouchouter au spa pour lui montrer qu'il y avait d'autres manières de combler cet ennui, ce besoin de contact. Dans ce spa, elle pouvait échanger avec les esthéticiennes, les masseuses ou encore les autres clientes lors de la pause beauté. En prenant soin d'elle, elle se sentirait mieux et aurait moins besoin d'acheter compulsivement. Géraldine est ressortie comblée du spa.
Elle avait pris soin d'elle après tant d'années où elle s'était oubliée. Et elles avaient beaucoup discuté. Elles avaient vu du monde. Bref, tout ce qu'il lui fallait. Et je me disais que peut-être que vous aussi, vous pourriez trouver une manière de combler un vide pour manger moins. Souvent, une séance d'hypnose comme celle-ci permet à l'inconscient de venir chercher des moyens de se sentir mieux et, in fine, de faire la paix avec nous-mêmes. J'aimerais vous raconter maintenant l'histoire de cette femme qui, chaque 31 décembre, prenait un nouveau carnet et répertoriait toutes les nouvelles compétences et talents qu'elle avait développés. Cela lui permettait de découvrir qu'elle était plus avancée que l'année d'avant. C'était un peu comme un inventaire de l'année écoulée. Et à son 45e 31 décembre, elle en était à son 25e carnet puisque elle avait démarré les inventaires à sa 20e année, sous les conseils de son super psy de l'époque. Elle y ajouta donc les nouveautés positives de l'année. Elle savait enfin dire non au travail. Elle avait appris à faire davantage confiance aux autres et à réellement trouver sa place lors des repas de famille. Elle venait aussi de déménager dans un habitat plus petit qu'avant et avait dû transporter ses 25 carnets dans sa nouvelle maison. Pour l'instant, ils étaient placés dans un carton et au moment où elle décida de les ranger, elle s'arrêta un moment en les regardant. Elle savait que tout cela était déjà imprimé dans ses programmes internes et que ces carnets l'avaient aidé juste le temps qu'il fallait. Il était temps maintenant de les remercier et de s'en séparer, puisque le contenu était ancré en elle. Et je ne sais pas si vous aussi vous pourriez vous décharger de certaines choses lourdes et encombrantes, ce qui vous permettrait d'être léger et souriant. Mais ce qui est vrai, c'est que le nombre d'années que vous avez est déjà synonyme de nombreuses capacités. Peut-être serait-il le bon moment de faire un inventaire pour vous rendre compte du potentiel, des talents et des capacités que vous possédez. Vous pourriez d'ailleurs profiter de cet inventaire pour vous délester des kilos en trop, comme si vous déstockiez le trop. Imaginez maintenant une balance, mais pas n'importe quelle balance. Cette balance est quelque peu magique. Imaginez que, avant de monter dessus pour vous peser, vous pourriez lui demander d'installer en vous votre poids idéal de santé, le poids que vous désirez. Donc maintenant, imaginez que vous indiquez le poids désiré et montez sur la balance. Le fait de monter sur la balance active en vous votre poids idéal de santé. Voyez comme c'est magique. À partir de maintenant, le programme d'amincissement est enclenché. Votre inconscient fait son maximum pour que vous soyez à votre poids idéal de santé, pour que vous soyez heureux, heureuse d'avoir perdu vos kilos en trop, débarrassé des fidélités inconscientes, des croyances limitantes et de toutes les émotions coincées en vous. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux de constater que cette séance a fonctionné du mieux que vous l'imaginiez. Ressentez la joie de vous être débarrassé de tous ces kilos en trop. D'ici quelques instants, la séance va s'arrêter. Votre inconscient va continuer de faire tous les réglages nécessaires à votre bonheur dans les heures et nuits d'après. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant et rouvrir les yeux à votre propre rythme.